Les gens disent toujours, « Non, je n'ai pas l'habitude de parler au micro. » Ce n'est pas ce que les gens pensent de vous. Après ça, ils se détendent. Voyez-vous que je dis juste ce que je veux? Ce n'est pas que vous mettez la pression, c'est juste que vous êtes passé pour un imbécile devant un groupe de gens. Donc, vous ne voulez pas passer pour un imbécile. Comment pouvez-vous vous rendre imbécile à moins de l'être? Je ne pense pas l'être. Vous ne pouvez pas vous rendre imbécile et vous ne pouvez pas non plus vous rendre intelligent, n'est-ce pas? Vous êtes comme vous êtes. Maintenant, en essayant d'être plus intelligent que vous ne l'êtes, c'est là que vous vous rendez ridicule. Vous n'êtes généralement pas si dur avec vous-même s'il n'y avait pas de public qui vous regarde. N'est-ce pas? C'est juste ça. Si personne ne vous regarde et que vous vous ridiculisez, vous n'êtes pas dur avec vous-même, vous êtes très indulgent, n'est-ce pas? Oui? 10 personnes vous regardent, et maintenant, le message de votre stupidité va se répandre dans le monde. C'est cela qui vous dérange. Non, c'est votre stupidité qui devrait vous déranger. Pas la diffusion de votre stupidité, c'est votre stupidité qui devrait vous déranger, c'est là que vous allez devenir spirituel. Ce n'est pas ce que les gens pensent de vous. Vous êtes bête dans tant d'aspects de la vie, c'est cela qui vous dérange, pas le fait que 10 personnes vous regardent. Quand cela a lieu, vous allez naturellement devenir spirituel. En ce moment, votre seul souci, c'est que c'est arrivé devant 10 personnes. Je pense que c'est bien, une révélation est en cours. Maintenant, pourquoi parlez-vous en public? Pourquoi parlez-vous en public? Ne parlez pas en public, parlez simplement. Les gens disent toujours, « Non, je n'ai pas l'habitude de parler au micro. » Je leur dis, « Ne parlez pas au micro, parlez simplement. Le micro sait quoi faire. » Pourquoi devriez-vous parler au micro? Vous parlez simplement. Le micro fera ce qu'il a à faire, n'est-ce pas? Et pourquoi parlez-vous en public? S'il y a un public assis là, naturellement, vous serez... Vous savez, il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de vous descendre parmi eux. J'étais récemment, il y a environ 8-10 jours, j'étais avec un groupe de gens à New Delhi. Cette personne, maintenant il n'est plus vraiment dans l'action, mais... il fut à une époque le bras droit du président, et il était ministre et il a joué beaucoup de rôles, il a fait le tour du monde, parlé à toutes sortes de groupes dans le monde. On parlait juste de quelque chose et... il a dit que, même pour... ce que je sais, c'est qu'il a été avec de grands leaders du pays comme Indira Gandhi. Il a été proche d'elle pendant tout son temps au pouvoir et... il a dit, les plus grands leaders, quand ils se tiennent pour la première fois devant une foule, il y a un peu de nervosité. Après ça, ils se détendent. J'ai dit, cette nervosité vous arrive parce que vous prétendez que ils font partie de vous, mais ce n'est pas vrai. C'est pour ça que ça vous arrive.
Si vous voyez vraiment que tout cela fait partie de vous, que vous ne parlez qu'à vous-même, où est la nervosité? Vous pouvez dire ce que vous voulez. Voyez-vous que je dis juste ce que je veux? Donc, ne parlez pas en public. Si vous considérez vraiment tout comme étant vous-même, vous exprimez simplement ce qui est vrai pour vous, et c'est tout. Pourquoi sauriez-vous tout retourner et ensuite pourquoi devez-vous vous taper dessus? Laissez-leur le plaisir de vous taper dessus. Si vous dites des absurdités, ils auront le plaisir de vous taper dessus. Pourquoi serait-ce à vous de le faire? C'est leur travail. Laissez le travail des autres aux autres, n'essayez pas de tout faire, n'est-ce pas? Si vous dites des absurdités, ce sont eux qui vont vous jeter des pierres. Laissez-le se passer comme ça. Ne vous jetez pas des pierres à vous-même, ce n'est pas nécessaire. Ma question concerne ce terrible... Vous savez, cet horrible événement qui a eu lieu hier, au Cachemire, où plus de 40 soldats ont été tués. Je ne sais pas quel est le psychisme de ces gens qui peuvent entrer dans une voiture avec 300 kilos de munitions et juste se faire exploser. Voyez, comme je l'ai déjà dit, nous n'avons pas encore atteint un degré de conscience humaine où toutes les frontières et limites peuvent simplement être abolies et où tous les êtres humains vivent en harmonie. Il n'y a pas de telle histoire d'amour en ce moment. C'est encore les identités nationales, les identités religieuses, divers autres types d'identités idéologiques nous opposent les uns aux autres. C'est aussi simple que ça. Mais pour ce qui est de la façon dont ça s'exprime sur le terrain, c'est extrêmement complexe. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut résoudre juste comme ça. Donc, dans la fabrique d'une nation, une chose importante est la souveraineté de la nation. Parce que la nation n'existe que du fait de ses frontières. Ce n'est peut-être pas une chose populaire à dire aux États-Unis en ce moment, mais pour appeler quelque chose une nation, la toute première chose, c'est une frontière géographique, n'est-ce pas? Eh bien, les gens peuvent partir vers ci, vers ça, les gens peuvent changer de langue, les gens peuvent changer de religion, les gens peuvent changer de croyance et d'idéologie, mais c'est la géographie qui est la première dimension de la fabrique d'une nation. Donc, ce problème de souveraineté n'aurait pas dû traîner si longtemps après l'indépendance. C'est une grave erreur. Il aurait dû être réglé immédiatement. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas réglé pour... Je veux dire, je ne veux pas faire un post-mortem politique maintenant. Mais c'est une grave erreur de ne pas établir la souveraineté de la nation, de ne pas fixer les frontières et dire « c'est ça ». C'est encore une ligne de contrôle. Ce ne sont pas les frontières nationales, c'est encore une ligne de contrôle qui est toujours hors de contrôle. Et il y a diverses choses, je ne veux pas faire un commentaire politique maintenant, donc vous posez une question sur l'état d'esprit. L'état d'esprit est le suivant. Cela a été exprimé de nombreuses façons. Ils se battent pour ce en quoi ils croient. Vous essayez de vous battre pour ce en quoi vous croyez. Et ça ne va jamais s'arrêter, vous comprenez? Soit vous devez changer votre système de croyance, soit eux doivent changer leur système de croyance. Et cela ne semble pas près d'arriver bientôt. D'accord? Ça ne semble pas près d'arriver. Mais soit vous devez avoir la sagesse de mettre fin à l'inimité, vous devez tuer l'inimité. Vous devez avoir cette sagesse. S'il n'y a pas de place pour cette sagesse, malheureusement, ça va naturellement se traduire par tuer l'ennemi. Ça va naturellement en arriver là. Que ça... Est-ce que j'incite à cela? Non. Ça va naturellement en arriver là. Que ça vous plaise ou non. Donc juste parce que quelqu'un vit de l'autre côté de la frontière, vous voulez le tuer? Clairement pas. Mais en même temps, voulez-vous protéger
ce que vous considérez comme cette nation? Ceci est un dilemme malheureux de l'être humain. Si vous étiez un animal, n'importe qui franchit votre frontière, entre sur votre territoire, vous le tuez. D'accord? Mais ceci est le dilemme d'être humain. Quelqu'un franchit votre frontière, vous devez peut-être le tuer, mais vous ne voulez pas vraiment le tuer. C'est la difficulté d'être humain. Cette difficulté doit toujours être présente chez un être humain. Si cette difficulté disparaît, vous allez devenir un animal. Cette difficulté doit exister en nous. Mais malgré ça, agir de façon résolue pour le bien-être global d'une nation doit arriver. La raison pour laquelle je parle de nation, c'est que, pour moi, une nation n'est pas une entité politique, une nation n'est pas mon nationalisme. Je n'appartiens pas à cela. Pour moi, la nation est le plus grand nombre de gens dont on peut s'occuper en ce moment. Si on veut apporter du bien-être, on ne peut pas s'occuper de la planète. Allô? On ne peut pas s'occuper de toute la planète juste comme ça. On n'a pas les moyens de s'occuper de la planète. La meilleure chose dont on peut s'occuper en ce moment, la plus grande entité humaine dont on peut s'occuper en ce moment, c'est la nation. Si on descend, il peut y avoir des États, il peut y avoir des religions, il peut y avoir des castes et des croyances et des tas de choses. N'allons pas vers là. On s'occupe de la nation parce que c'est le plus grand segment de l'humanité dont on peut s'occuper en ce moment. C'est dans ce contexte que la souveraineté de la nation acquiert une importance capitale. Eh bien, ce qui doit être fait, mais ça doit nous faire mal au cœur. Même quand on cause du dommage à quelqu'un qui est une menace pour nous, ça doit nous faire mal au cœur, autrement on va perdre notre humanité.